Afin de réaliser une crème mousseline au praliné, pour la première étape, nous avons besoin de lait entier, de crème à 35%, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de poudre à crème et de praliné à l'ancienne avec des grains. Pour la deuxième étape, il y aura ici uniquement du beurre à froid qu'on intégrera après refroidissement de la crème et aucun beurre intégré à chaud. La crème mousseline est une crème dérivée constituée de crème pâtissière dans laquelle on incorporera une bonne quantité de beurre. Commencez par faire chauffer le lait, la crème et le praliné. Le praliné peut être intégré à la fin, ce qui permet de refroidir plus rapidement la crème, mais il arrive que celui-ci s'intègre mal. C'est la raison pour laquelle on peut le mettre au départ dans le lait afin d'assurer une bonne répartition et obtenir un mélange parfaitement homogène. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu, qui va épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de la pointe de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Concernant les quantités de beurre, il existe plusieurs possibilités. Certains professionnels intègrent la moitié du beurre à chaud et la moitié du beurre à froid. D'autres, un tiers à chaud et 2 tiers à froid. Les avis divergent souvent à ce sujet. Tout le monde est d'accord sur le fait que le beurre va apporter de la saveur à la crème. Néanmoins, un beurre qui fond perd une grande partie de ses caractéristiques et foisonnera beaucoup moins. Le fait de mettre la moitié du beurre à chaud est pour moi une véritable erreur, car on se retrouve finalement avec une crème pâtissière beurrée qui forcément ne pourra pas foisonner et être allégée en air de façon convenable. Ainsi, on ajoutera à froid un beurre monté, foisonné au fouet, ce qui engendrera une crème plus aérée, plus légère, avec plus de tenue. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. On va chercher à descendre jusqu'à une température comprise entre 12 et 20 degrés, mais pas au-delà. En effet, la crème mousseline peut être assez piégeuse car elle va être additionnée de beurre monté. Disposez la crème pâtissière dans une calotte, la lissez et contrôlez sa température. Si la crème est trop chaude, celle-ci fera fondre le beurre et la crème mousseline n'aura aucune tenue. En revanche, si la crème est trop froide, elle va directement faire figer le beurre
et la crème mousseline s'en retrouvera toute granuleuse et pourvue de grains de beurre. C'est la raison pour laquelle la prise de température est cruciale avant d'intégrer le beurre. Pour mes mots, le point de fusion d'un beurre classique, c'est-à-dire la température à laquelle il passe de l'état solide à liquide, est d'environ 28 degrés. Il faudra donc être précautionneux sur plusieurs points. Sur la température de la crème, sur l'utilisation du matériel qui génère de la chaleur, et sur la température de la pièce en fonction de la saison. Montez le beurre pommade au batteur afin de le faire foisonner. Intégrez la crème tempérée entre 12 et 20 degrés en 2 fois directement dans le beurre. Veillez à bien vérifier que le beurre soit totalement intégré dans la crème afin de ne pas retrouver des gros morceaux à la dégustation. Si la crème s'avère un peu trop froide, il sera toujours possible de passer un léger coup de chalumeau sur la cuve afin d'augmenter légèrement la température. Dans le cas où la température serait un peu trop élevée, retirez la cuve et entreposez quelques minutes au frais. Une fois la crème réalisée, utilisez immédiatement pour garnir des entremets, des choux ou d'autres préparations.